Josué chapitre 24, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 15. Josué assembla, tout le monde joignait? Tout le monde joignait sur l'écran? Ok. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrirent. Vos yeux ont vu ce que je fais aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Zippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fut appelé Balaam, fils de Péor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent entre vous les Amoréens, les Phéréciens, les Cananéens, les Ériciens, les Gargasiens, les Éviens, les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, aidez-nous à comprendre ta parole. Amen. Un choix ce matin. La vie que nous vivons est caractérisée par des choix. Les effets de nos choix sont capables positifs ou négatifs. Mais en dépit de tout, nous sommes appelés à nous situer. Est-ce pas vrai? Est-ce que nous comprenons? Nous devons situer nous. Ou pas capable de courir de deux côtés. Ou devons faire un choix dans la vie. Ça, vous capable
pensez trop facile. Ou prétendre qu'on n'a pas besoin de faire rien du tout, qu'on n'a pas besoin de choisir. Si vous pas choisir, la vie a choisi vous. Adam et Ève, ils ont fait un choix. Nous prenons quel choix ils ont fait. Ils étaient capables de choisir pour ne pas manger. Mais ils ont choisi vraiment. Ils ont choisi de manger. Puisqu'ils ont choisi de manger, qu'est-ce que ça fait? Ils doivent vivre avec conséquence. Quel que soit le choix, il y a une conséquence. Le texte ce matin, il présente une narrative. Dans la narrative, ça, Josué décrit un beau tableau à une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui tendait à parler de bon Dieu. Il tendait ça, bon Dieu fait. Mais il n'a pas vraiment expérimenté le travail de bon Dieu. Il tendait le parent de Dieu. Mais il restait froid. Ça, c'était vous-même qui avez expérimenté. Ce matin, si nous sommes capables de contextualiser, nous avons tous des enfants, n'est pas vrai? Bon, sauf ceux qui n'ont pas l'âge. Mais nous avons, si nous avons, ou raconter expérience. Regardez tout, surtout maintenant dans la génération, bon, je vais changer le message là. Surtout qu'il y a un peu de monde qui est petit, il ne va pas jamais dire vraiment qui est sorti. Il a menti, il ne va jamais dire. Et ça fait que surtout nous, nouvelle génération des gens qui grandissent, ceux qui grandissent au Canada maintenant, nouvelle génération qui sont nés au Canada, mais ils sont comme, vous les regardez comme des princes et des princesses, c'est pas vrai? Ils sont des princes, ils sont des princes. Elles sont des princes, des princesses. En fait, que vous ne pouvez jamais faire comprendre la réalité de la vie. Est-ce que nous avons ça? Nous ne pouvons jamais expliquer qui va sortir. Tout le monde là, c'est un bateau prince. Pas vrai? Tout le monde vient de la capitale. Tout le monde a un avenir bien belle, bien rose. Une sorte d'hypocrisie, pas vrai? Parce que vous racontez, vous dites jamais ce que vous avez subi. Les misères. Vous dites, parfois, il n'y avait pas à manger. Vous ne racontez jamais. Pour que les enfants puissent comprendre et saisir. Puissent comprendre et saisir la vie au Canada. Josué, pour le faire trois déclarations, 3 discours. Dans le chapitre 22, le peuple d'Israël, il forme une famille. Dans le chapitre 22, il réunit la demi-tribu de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Que lorsqu'on finit faire conquête là, ils ont en paix. Maintenant, M. Sayo a retourné. Et si c'est que Moïse te commandé, M. Sayo, de moitié tribu Sayo, il a choisi de l'autre côté pour y habiter. À condition que pour rentrer en Canaan, pour aller aider l'autre frère. Lorsque l'autre frère finit une victoire, il doit retourner. C'est ainsi que Josué, dans le verset chapitre 22, il va l'expliquer. Il dit, vous n'avez point abandonné vos frères depuis une de très longue période jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres et les commandements de l'Éternel. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur a fait dire, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi qu'il parle avec eux, cette nouvelle génération. La demi-tribu a tourné dans
dans le territoire par eux. Maintenant, dans le chapitre 23 aussi, où nous trouvons que l'autre déclaration qu'il fait aux leaders, il réunit les leaders, il parle avec eux, il a parlé de la fidélité de Dieu, comment bon Dieu est fidèle envers eux-mêmes. Comment, pour garder l'obéissance, pour rester, pour attacher à l'Éternel. Dans le chapitre 23, maintenant, non seulement convoquer les leaders, il convier la nation entière, tout le monde, tout Israël. Tout Israël, il convoquait, il dit, verset 1er, il assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Pour une convocation solennelle, pour une convocation tout à fait particulière. Et Sichem, je ne vais pas rentrer trop dans Sichem, c'était dans Sichem, où on est, c'est une ville de Samarie. Abraham t'a fait tante là. Bon, je ne vais pas prêter plus à Sichem, mais il convoqué à Sichem, c'est un endroit spécial pour parler avec eux. C'est un message d'adieu, un message au revoir, parce qu'il est arrivé dans la fin ville. Il a parlé à la famille. Là. Israël forme une famille. C'est chef, c'est lui qui dirige pour entrer en Canaan. Ce matin, quelques questions que je n'ai pas posées, comme déjà posées, déjà dit, qui histoire ou raconter à Timounio? Quelle histoire racontez-vous à vos enfants? Quelle histoire? Josué, il était une idée en tête, il voulait que le peuple là garde en mémoire les intentions de Dieu à leur égard. Dieu était bon pour eux-mêmes. Josué dit, Dieu était bon pour nous. Et ça l'explique. Le verset 1er, il dit, bon Dieu était bon pour nous. Comment il chasser d'autres nations pour nous-mêmes? Comment bon Dieu fait grâce? Comment bon Dieu était bon pour nous-mêmes? Mathieu, est-ce que bon Dieu est bon pour nous-mêmes? Mathieu, est-ce que bon Dieu est bon pour nous-mêmes? Est-ce qu'on raconte nos enfants comment bon Dieu est bon pour nous? Bon Dieu est bon pour nous-mêmes. Si bon Dieu est bon pour nous, nous devons raconter. Si bon Dieu est bon pour moi, là, bon pour nous-mêmes aussi. Si bon Dieu est bon pour moi, là, bon pour nous-mêmes. Josué lui convoqué solennellement, il plaçait le peuple là devant Dieu. Ce n'était pas une chose ordinaire, mais c'est une session extraordinaire. Côté bon Dieu témoin, il rassemblait, verset 1er, il rassemblait, tout chef, et il plaçait devant Dieu. Se placer devant Dieu, il revêt un caractère particulier parce que Josué parlait de n'importe quoi. Et tout ça, il dit, il est sorti de bon Dieu. Non seulement il est sorti de bon Dieu, le peuple là, il doit prêter attention à ce que Josué a dit. Comment Josué parlait? Il dit, verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu. La réalité, lui-même qui a parlé, c'est bon Dieu qui a parlé. Bon Dieu a parlé à peuple là. Regardez comment, si vous êtes capable de bien utiliser, regardez le texte là, bien comment Josué parlait. Josué utilisait première personne. C'est pas lui qui a parlé, non? Il a parlé au nom de l'Éternel. Il dit, je prie votre père Abraham. Je donnais à Isaac. J'envoyais Moïse. Je fis sortir vos pères de l'Égypte. C'est comme ça qu'il décrit ainsi que l'Éternel a parlé. Il dit, je vous conduis dans le pays des Amoréens. Je l'ai livré entre vos mains. Ainsi que l'a parlé. Et il dit, Balaam, fils de Zippor, te voulait maudit peuple là. Vous songez à embaucher Balaam pour venir
maudit Israël. Mais qui ça l'Éternel? Bon Dieu dit, moi, Israël déjà béni, lui béni. C'est ça lui fait référence ici. Mais ça l'Éternel dit, mais je ne voulus pas Moïse, c'est pas Josué qui a parlé, dit, je ne voulus point écouter Balaam. Il dit, moi fais-nous passer le Jourdain et arriver à Jéricho. Et si j'envoyais devant vous les frelons, des bêtes sauvages, okay, pour qu'ils les chassent loin de votre, pour chasser les Amoréens, loin de vous-même. Je vous ai donné un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties. Et si que Josué lui rapportait, en fait, compte l'histoire, c'est que l'Éternel lui racontait l'histoire des patriarches. En un mot, comment bon Dieu choisit Abraham? Il choisit, il fait sortir de la maison pour t'amener. Côté on t'a servi des dieux, des faux dieux. Et bon Dieu, notre grâce, lui, il choisit, il appelé Abraham. Et dans Genèse chapitre 12, il dit, ma fort, papa d'une multitude de nations. Et si que il a raconté la bonté de l'Éternel, comment il était bon. Et si que nous devons raconter les merveilles de l'Éternel dans la vie, nous, comment bon Dieu est bon pour nous, en bien de nous-mêmes, nous va sortir dans la famille chrétienne, pas vrai? Peut-être qu'il y a une génération ou deux générations qui viennent chrétiens, mais avant tout, nous pas de chrétiens, pas vrai? Nous pas de chrétiens. Si nous avons racine quand nous sortis de l'Afrique, nous pas de chrétiens, pas vrai? Mais bon Dieu, de grâce, il choisit nous, il fait nous des chrétiens. Il appelle nous, il fait nous des élus. Et il promet nous, il dit nous sommes des co-héritiers de Christ. Ça, c'est le travail que mon Dieu fait avec nous. C'est la route que mon Dieu fait avec nous. C'est le chemin que mon Dieu parcouru avec nous pour nous arriver jusqu'au côté où nous sommes maintenant. Ça veut dire, c'est la grâce de Dieu, l'envie moins et l'envie. C'est la grâce de Dieu qui témoigne à nos enfants que bon Dieu est bon. Que bon Dieu est fidèle. Il parle de la période Égypte, côté allé en esclavage, qui a passé 400 ans et que l'Éternel a envoyé Moïse et Aaron pour la délivrer le peuple d'Israël. Il parlait des diplômes, des prodiges que l'Éternel fait pour ramener, pour faire sortir de l'Égypte. Il parlait de la conquête. Le peuple a témoin des victoires que Dieu a fait pour eux. Dans la vie, nous, bon Dieu fait un peu de victoire pour nous. Combien de victoires bon Dieu fait pour nous matin? Combien de victoires que bon Dieu fait pour nous-mêmes? Le chant dit, comptez les bienfaits de Dieu. Malheur tout devant, et tu verras combien le nombre. Parce que bon Dieu a fait de grandes choses dans la vie de chaque famille ici présent ce matin. Ce qui arrive avec nous, c'est que nous prenons la grâce de Dieu comme normal, pas vrai? Comme un fait normal. Que bon Dieu te doit faire pour, pas vrai? Que bon Dieu doit faire pour vous. Ainsi que vos enfants, ils prennent pour acquis, pas vrai? Nos enfants prennent pour acquis, sauver ou faire. Bon, une expérience. Ou faire, puisqu'on fait, ou doit prendre soin. Même dans les 50 ans, il a dit, ou prend soin, ou doit barman. Il prend pour acquis. Et si le peuple d'Israël, il prend pour Dieu comme acquis aussi. Bon Dieu manifesté puissance souveraine pour sauver le peuple. Il dit, je fais venir votre ancêtre d'Abraham au-delà. Il parlait. Ici, les filles racontaient que comment bon Dieu est bon pour eux. Les filles racontaient que bon Dieu fait bon pour eux. Dieu dit, nous devons faire un choix. Et si ce matin,
Et si ce matin, j'aimerais bien que nos enfants fassent le même choix, fassent le bon choix de la vie. J'aimerais bien que nos enfants fassent, que nos jeunes fassent le bon choix. Parce qu'il y a un choix devant eux. Comme il y a un choix devant nous aussi, ce matin. Choisir l'Éternel. Il y a un homme riche qui a laissé $1 million à son neveu, John. Lorsque le testament a été lu au cabinet d'avocat, l'avocat a dit à John, selon les instructions de votre oncle, le paiement de votre héritage dépendra des choix que vous devez faire. L'avocat a tendu ses 2 poignets devant lui et demandé lesquels choisissez-vous, droite ou gauche. John a décidé de prendre la main droite de l'avocat. L'avocat ouvrit la main gauche pour relever une pièce d'or et une pièce d'argent. Il dit, si vous te choisir entre la main gauche, ou tu recevoir une part substantielle dans une mine d'or ou d'argent au Chili. Puis il ouvrit la main droite là pour relever une noix, un grain de café. Cela représente $1 million de dollars de noix ou de café au Brésil, déclaré l'avocat. Il dit, il y a noix, il y a café. Il dit maintenant, lequel choisissez-vous? Jean a choisi les noix. Une semaine s'est passée, John il débarquait au Brésil pour prendre possession de sa propriété. Entre-temps, il y a un incendie qui est arrivé, qui détruit l'entrepôt côté était stocké noir. John avait hérité le prix du café doublé à ce moment-là. Comme John n'avait pas pris le temps pour assumer ses avoirs, il bientôt déclaré faillite. Il déclare de quoi à peine pour payer un billet d'avion pour retourner à New York ou Los Angeles. Il y a un choix encore. Ou quand il est capable de prêter chez nos amis. Il choisit Los Angeles. Juste avant le décollage, l'avion new-yorkais est sorti sur la piste. C'est un superjet flambant neuf. Mais pour le vol de correspondance vers Los Angeles, l'avion, il y a son trimoteur Ford de 1928 avec un balancement arrière en mettant une demi-journée à décoller. Elle était remplie d'enfants et pleurait et de chèvres attachées au-dessus des ongles. Un moteur est tombé en panne. Notre homme a rampé jusqu'au cockpit et dit, laissez-moi sortir si vous voulez sauver la vie. Donnez-moi un parachute. Le pilote a accepté, mais a déclaré, sur cette compagnie aérienne, toute personne qui saute doit porter 2 parachutes. John a sauté de l'avion. En tombant, il a essayé de décider sur quel code il doit tirer. Finalement, il choisit celui de gauche. Celui de gauche, il était rouillé et le fil s'est détaché. Il tira sur l'autre, le parachute s'ouvrit, mais ses lignes de protection se brisèrent. Désespéré, le pauvre garçon s'écria, « Saint-François, sauvez-moi !» Soudain, une grande main sortit dans le ciel là, saisit poignard John, et met l'initiale entre l'air. Il dit, puis une voix lui dit, où est choisi? Entre Saint-François Xavier ou Saint-François d'Assise. Dans la vie, ou bien choix à faire. Ainsi que nous tous avons un choix pour nous, les enfants ont un choix pour faire. Ils ont un choix qui fille ils vont choisir, qui garçon ils vont choisir, qui côté ils vont l'habiter. Et eux, nous seuls bagages, on va choisir parents. Pas vrai? Pas vrai? Et bien Josué dit, peuple là, elle finit d'écrire tout peuple là. Il dit tout bagage, il dit, il voit tendance peuple là. Il voit que tendance, il ne peut pas servir l'Éternel. Le choix de servir Dieu doit être évident. Mais ce n'est pas le cas pour cette nouvelle génération.
Nous pensons que petit nous, pour servir l'Éternel. C'est pas vrai? À servir mon Dieu, à des hommes et des femmes missionnaires. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Le peuple va craindre l'Éternel. Il va craindre l'Éternel. Josué a remarqué que le peuple là, il va avoir crainte pour l'Éternel. Sinon, Josué va exhorter pour rester, pour respecter et pour servir l'Éternel. Craignez et servez-les je le dis, craignez l'Éternel, servir avec intégrité et fidélité. Parce que il était le peuple là. Le peuple n'a pas de désir pour servir Dieu. Parce que quand ils étaient attachés à d'autres dieux. Aujourd'hui, nos enfants qui sont attachés à d'autres dieux, la musique. C'est pas quelqu'un qui avait envoyé quelque chose concernant la musique qu'on écoute. Je crois. Les gens de musique qu'on écoute, les gens de fréquentation, les gens de choses, les choses qu'ils font. En ce sens, la cohabitation est impossible. On va capable de servir de Dieu en même temps. On va capable de servir de Dieu en même temps. Et Jésus est conseillable pour faire disparaître ces dieux dans le but pour être capable fidèle avec mon Dieu. Pour me dire que Jésus n'a pas Dieu pour choisir entre l'Éternel et les idoles. Parce qu'il soupçonnait le peuple, avait déjà décidé pour ne pas servir mon Dieu. Qu'on appelle il y a tant de 18 ans ou 19 ans ou 20 ans pour ne pas servir mon Dieu. D'ailleurs, il faut nous forcer à venir à l'église. Il y a tant que 20 ans ou 30 ans pour ne pas servir l'Éternel. Vous faites ça au bleu. Jésus était soupçonné ça. Il les défia donc de faire un choix. Entre bon Dieu que les ancêtres ont servi Abraham en Mésopotamie et les dieux des Amoréens qui ont été trouvés en Canaan. Il va faire un choix entre le Dieu éternel et les idoles. Il dit, nous avons un choix pour nous servir bon Dieu, papa, nous, Abraham, nous avons servi avant le déjeuner, non? Ou sinon les dieux au Canaan, les dieux des Amoréens au Canaan. Josué était vieux. Il peut lancer une nouvelle génération en fonction de l'expérience qu'elle a fait avec l'Éternel. Moi, je lis l'autre version, verset 15 dans la Bible, dit s'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux de vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, et ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Il dit, quant à moi et ma famille, nous adorons et servirons l'Éternel. Josué était convaincu que quand par là, il a servi l'Éternel. Est-ce que vous entendez ça? Josué est convaincu que quand par là, il dit quand par là, tout le monde qui est dans la tribu là, tout le monde qui est sous ordre, a servi l'Éternel. Tout le monde qui est sous ordre, pas seulement des jeunes, mais il parlait des vieux, hein, des gens qui sont mariés, puisqu'il dit c'est patriarche. Dans le campement là, il dit, moi et ma maison, pas seulement servi avec tout le monde qui a à bas âge. Là, je parle avec des gens 60. Hein? 60. Il dit, quand tu as toute petite parmi eux, même 60, jusqu'à ce que petite moi, tout le monde qui est dans le campement, il dit, quand à nous-mêmes, nous avons servi l'Éternel. Parce que ça, parce qu'il y a des témoignages, on te voit comment bon Dieu était bon pour Josué. Puisqu'il te voit bon Dieu bon pour eux-mêmes. Il dit, il a servi l'Éternel. Si nous voulons la partie Israël là, nous voulons servir l'Éternel. Il dit, quant à nous, nous servirons l'Éternel. Bon. Il y a une question qui posait dans l'époque, non, pas vrai? N'importe où, qu'on y a là pour une décision, et puis,
Je viens de dire comme ça. Qu'est-ce qui me doit pour décider pour nous? Tu vois, vrai? On va faire expérience ça, ouais. Je dis qu'est-ce? Peut-être madame ou pas d'accord, dit ok, depuis qu'on prend droit pour décider pour tout le monde. Petit ou vite, qu'il a le droit, oh, même majeur, pas capable de décider pour moi. Ou a sorti, ou a sorti. Josué, en un instant, il dit, nous servirons l'Éternel. Le patriarche a parlé, tout le monde a servi l'Éternel. Que vous voulez qu'on parle, ou a servi l'Éternel? Éternel. Ce matin, soit nous, c'est pour nous servir l'Éternel? Éternel. Soit nous matin, c'est chaque monde, famille, nous servir l'Éternel. Pour qui ça? Parce que bon Dieu est bon. Bon Dieu est bon, il est fidèle, il est grand. Ou présenter famille, ou représenter Josué. Pour dire que bon Dieu était fidèle avec vous-même. C'est ça, c'est à partir de narratifs, ou narration, ou histoire qu'on rencontre, pour dire bon Dieu, pas jamais abandonné. Alors lorsque nous venons, ok, combien de monde? Là, on vient au Canada, bon, à exception, pour exemple, le monde qui vient avec résidence ici, bah oui. Frère, j'ai de bon. Il comprend ce que je veux dire. À exception, pour exemple, le monde qui vient avec résidence, et puis il vient avec combien de valises chargées, bah oui. À exception, pour. Mais il y a des gens qui viennent avec combien de radou viennent sur le dos. Il y a des gens qui viennent avec une petite valise. Parce que tout le monde, la plupart du temps, il y a des touristes qui viennent, pas vrai? Après, touristes là viennent, ou sinon, quelle que soit la situation. Nous comprenons, tout le monde comprend, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais bon Dieu, tellement bon pour vous, hein? Non seulement, ou bien trop rade encore pour mettre. Le dimanche matin, vous allez chercher qui rade pour mettre, pas vrai? C'est pas vrai? Tellement bien, mais dans le même, c'est pas pareil. Soulier, c'est pas pareil, pas vrai? Il y a des trop souliers, par contre, qui souliers pour vous aider. Il y a des fois, pour 2 ou 3. Parce que par contre, qui est sur moi, il va décider pour m'aider avec tel homme. C'est pour dire que bon Dieu était fidèle pour vous venir avec un seul, mais qu'on y a 50. Non seulement on a 50, bon Dieu, bon voiture, oui. Bon Dieu, bon voiture, bon caille. Il y a l'argent en abondance. Ainsi que vous dites, l'enfant venir, situation que les gens qui viennent dans le pays étranger, situation était difficile pour eux-mêmes, oui. Si situation va difficile pour eux-mêmes, dis gloire à. Parce que vous dites ça, parce que nous avons dit que vous prière pour vous-même. Quelqu'un, dans le monde qui veut faire prier, douleur, misère, la neige, tout, ou même maintenant, vous venez monter dans la voiture, là qu'on a rien. Dis gloire à Dieu. Mais quand on dit que c'est misère, et bien Josué réalisait que Josué expérimentait l'esclavage en Égypte. Est-ce que vous avez ça? Josué a expérimenté l'esclavage en Égypte. Non seulement expérimenter l'esclavage, il passait 40 ans dans le désert Canaan, manquer de manger, manger seule qualité de manger, man pendant tout le temps. Qu'on a la qu'elle veut rentrer dans la terre promise, grand pile manger, grand pile bagaille. Maintenant qu'elle est vieux, il réalisait que le frère il dit, mes chers enfants, Dieu a été bon pour moi. La grâce, mon Dieu, était couverte. Il était accompagné. C'est parce que fidélité qui fait mourir dans les désert comme le tout parce que nous étions fidèles, nous étions croyants dans la parole de Dieu. Et si que Dieu lui gardait promesse en vrai. Et si maintenant moi mourir, moi je suis vieux, moi je n'ai aucun avenir encore, même ma femme me dit confiance. Parce qu'elle était bon pour moi.